Déjà tourné vers le recrutement de joueurs supplémentaires au mercato, Luis Campos n'en oublie pas les membres actuels de l'effectif parisien, il est d'ailleurs tout proche d'assurer la prolongation de contrat de Marco Verratti au PSG dans les prochaines semaines. Santiago Solari est revenu dans la capitale espagnole, après son passage sur le banc du Real Madrid et de l'América au Mexique, l'Argentin est revenu à la Casa Blanca comme directeur du football. Santiago Solari sera le directeur du football à tous les niveaux, y compris l'équipe première masculine et féminine, et aura donc un rôle important à jouer au moment de composer les équipes pour les années à venir. Dzeko a franchi une étape importante en Serie A, sa titularisation lors de la victoire 3-2 contre l'Atalanta dimanche était la 250e apparition du Bosnien en Serie A. De plus, le doublé de Dzeko signifie qu'il a marqué 8 buts contre l'Atalanta depuis son arrivée à Rome en 2015, ce qui signifie que l'Atalanta est sa victime favorite en Serie A. Se confiant au journaliste vedette Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a déclaré la guerre à Erik ten Hag et à Manchester United. Dans cette interview, il a déclaré « Je n'ai pas de respect pour Erik ten Hag car il ne montre pas de respect envers moi. Si vous n'avez pas de respect pour moi, je n'en aurai jamais pour vous. Ils ont essayé de me forcer à partir, pas seulement le coach, mais des gens du club. Je me suis senti trahi. J'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici. En 2021, j'ai suivi mon cœur. Alex Ferguson m'a dit « C'est impossible que tu ailles à Manchester City » et j'ai dit « Ok boss ». Depuis le départ de Alex, je n'ai vu aucune évolution dans le club, rien n'avait changé. J'aime Manchester United, j'aime les fans, ils sont toujours de mon côté, mais s'ils veulent faire les choses différemment, ils doivent changer beaucoup de choses. Une interview qui fait déjà la une de tous les médias anglais et même mondiaux, et qui a logiquement des conséquences en interne à Manchester, comme l'indique Kave Solkol, un des journalistes de Sky Sport. Erik ten Hag et les joueurs des Red Devils sont extrêmement déçus de cette interview mais aussi de son timing, mais Cristiano Ronaldo s'est encore plus mis ses coéquipiers à dos, eux qui ont appris l'existence de cette interview dans la soirée en revenant de Londres. Tant les dirigeants que les joueurs en veulent énormément à Ronaldo, et considèrent que tout ça est un énorme manque de respect envers le coach, mais aussi envers le club de façon générale et envers ses coéquipiers. Cristiano Ronaldo aurait d'ailleurs refusé de jouer ce match face à Fulham lorsqu'il a appris qu'il n'allait pas être titulaire, prétextant être malade. Le milieu offensif de l'OM Amin Harit s'est sérieusement blessé au genou gauche contre Monaco, dimanche, et malheureusement le Marocain sera privé de la Coupe du Monde au Qatar. Insuffisamment rétabli de sa blessure au tendon d'Achille, le défenseur du PSG Presnel Kimpembe ne participera pas à la Coupe du Monde au Qatar et le joueur de Monaco Axel Disasi le remplace dans la liste des Bleus. Le sélectionneur mexicain Gerardo Martino a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde au Qatar. L'attaquant Marcus Thuram, auteur d'un début de saison flamboyant, a été appelé chez les Bleus comme 26e joueur pour la Coupe du Monde au Qatar. Le sélectionneur de la Tunisie, Jalel Kadri a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde au Qatar. Arrivé au Bayern en juillet 2019 en provenance de Stuttgart pour un montant de 35 millions d'euros, Benjamin Pavard a évoqué dernièrement l'idée de relever un nouveau challenge. À en croire les informations du quotidien espagnol Sport, l'international français de 26 ans serait très intéressé à l'idée de rejoindre le Barça dès cet hiver. Le quotidien catalan avance même que le Barça serait intéressé à l'idée de signer le latéral droit bavarois. Le sélectionneur du Ghana, Otto Addo a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.